Je suis Marie-Josée Harel, auteure, conférencière spécialisée dans le développement spirituel de l'être humain. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter mon 7e livre, Rendez-vous avec l'infini, confession d'une femme en quête spirituelle. Oui, c'est mon 7e livre et c'est un livre qui est arrivé dans ma vie de façon très surprenante puisque en septembre 2018, je revenais d'une retraite d'une semaine et un matin, en me levant, il y a une voix, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit « Assis-toi et écris ». Et je me suis assise à mon ordinateur, à mon clavier, je me suis mise à écrire et il y a un flot de mots qui a émergé du plus profond de moi et j'ai écrit ce livre en 4 semaines. Ça allait tellement vite que j'avais de la difficulté à suivre mes doigts sur le clavier. Et c'est un livre qui, au départ, quand j'écrivais, je me demandais de quoi il s'agissait. Mais rapidement, j'ai vu apparaître que ce livre-là était une grande confession sur mon cheminement personnel des dernières années et sur la crise spirituelle, la crise personnelle, la crise professionnelle que j'ai vécue dans les dernières années. C'est un livre très intime où la première phrase est la suivante. « Je me permets de te tutoyer. J'ai imaginé ce livre comme un moment de franche conversation avec toi dans un salon. Tu sais, ces échanges animés où l'on parle spontanément sans trop réfléchir. C'est donc un rendez-vous que je propose à chacun des lecteurs et lectrices. Et c'est un livre où dans chacun des chapitres, je parle d'un rendez-vous avec plus grand, avec l'infini, avec la vie que j'ai expérimenté à travers les dernières années. Je veux mettre en lien les propos de ce livre avec la réalisation de soi. Parce que une des choses que j'ai compris dans les dernières années, c'est que la réalisation de soi n'est pas une pente montante. La réalisation de soi n'est pas le sommet d'une montagne qu'on atteint un jour, comme le laisse sous-entendre souvent notre société de performance. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai intégré à travers cette impasse intérieure que j'ai vécue, c'est que la réalisation de soi, ça vient de notre capacité à danser avec l'ombre et la lumière. C'est que la réalisation de soi, c'est un mouvement, c'est une chorégraphie. Et plus j'accepte d'entrer dans ce mouvement, de danser avec l'ombre et la lumière, plus j'ai découvert une forme de sérénité et de confiance à l'intérieur de moi. En fait, plus le divin a pu être confiance et sérénité à l'intérieur de moi. Et ça a été très libérateur en ce qui me concerne parce que très souvent, quand on pense au cheminement spirituel, on a cette impression qu'on est toujours dans la lumière, que cheminer spirituellement équivaut à être dans la lumière. Mais cheminer spirituellement, c'est accepter de vivre avec l'ombre aussi, d'être à un moment donné dans la noirceur, d'être dans les ténèbres et d'assister au fait que la lumière émerge des ténèbres. Alors, je vais vous lire un extrait en lien, en fait, avec cette prise de conscience-là. As-tu déjà eu le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose, qu'après avoir tout fait, tout essayé, il ne te restait plus qu'à capituler? À la mi-quarantaine, après 30 ans de cheminement spirituel conscient, j'ai eu cette impression d'être devant un mur infranchissable. J'avais le sentiment d'avoir consumé mes ressources. J'avais épuisé les moyens à ma disposition ainsi que les stratégies possibles pour atteindre, toucher le divin, voire m'en emparer. Que ce soit la vie religieuse, la connaissance de moi, la poursuite de mes rêves, l'accueil des autres, le désir de parler de spiritualité à grande échelle, rien de cela ne m'avait permis de trouver ce que je cherchais. Mon sentiment d'être incomplète demeurait. Sûrement qu'il se voulait moins vif, comme si chaque rendez-vous décrit dans ces pages avait eu un effet d'apaisement. Honnêtement, je me sentais dans une impasse. Un désenchantement s'est installé graduellement en mon âme. Ma désillusion portait principalement sur ma capacité à faire arriver les choses, à créer ce que je souhaitais pour mon futur et à assouvir mon désir brûlant pour l'infini. Puis,
je l'ai senti à nouveau, à l'intérieur. Quoi donc? Ce point de bascule. Plusieurs de mes conceptions de la vie et du divin ont été soumises à une autre révolution. Les premières réflexions qui sont nées en moi ont été du genre « Je ne me suis pas donné à moi-même. Je viens de plus grand. Je ne m'appartiens pas. » Une percée se faisait dans mon âme, laissant sous-entendre que tout ce que je suis ne venait pas de moi, que je ne pouvais m'attribuer quelque mérite que ce soit. Tu me diras peut-être qu'on a du mérite dans la vie parce qu'on travaille, parce qu'on se dépasse, parce qu'on ne baisse pas les bras. Eh bien, il me semblait que chacune de mes facultés, si petite soit-elle, ne venait pas de moi. Cela avait été mis là comme un don, comme une grâce. Une révolution au niveau de mes perceptions, au niveau de mes perspectives en ce qui concerne le cheminement spirituel, puis en ce qui concerne aussi la réalisation de soi. C'est entre autres ce que je partage dans ce nouveau livre « Rendez-vous avec l'infini ». Et j'aimerais vraiment vous entendre. Quelle est votre vision de la réalisation de soi? Quelle est votre perception de la réalisation de soi? Prenez un temps pour laisser un commentaire directement ici sur YouTube ou encore sur Facebook ou encore sur mon site web www.marijoseharel.tv où je vous offre une méditation gratuite. Rendez-vous avec l'infini. À tout le moins, une des choses que je vous souhaite, c'est de laisser votre lumière briller parce que le monde en a besoin.